Bonjour à tous et bienvenue sur Dojo System. Donc pour aujourd'hui, je vais vous montrer 4 méthodes pour attacher sa ceinture de judo ou de jiu-jitsu correctement. On verra de la première méthode la plus facile et la plus classique à la dernière qui risque de vous surprendre, donc restez bien jusqu'au bout. 4 méthodes, on y va avec la première, c'est parti. Ok, donc cette première méthode, vous allez pouvoir la mettre en place soit avec une ceinture comme ici rigide ou une ceinture souple. Alors dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais la plier en deux pour trouver le centre de ma ceinture. Donc je la plie en deux, je joins les deux extrémités. Ici, je sais que ce sera donc mon milieu de ceinture. Ok, je vais rabattre ma veste. Pour rabattre la veste correctement, j'ai le pan de veste sur lequel je vais avoir soit le logo ici, soit le logo en bas de la veste qui va revenir par au-dessus. Ça sera toujours le pan de veste qui est du côté gauche qui va revenir coiffer le côté droit. Ça marche, donc ici je suis bien centré. Je vais maintenant placer le milieu de ma ceinture sur mon nombril, ici, et je vais donc croiser derrière, revenir devant. Normalement jusqu'ici j'ai mes deux bouts de ceinture qui sont exactement à la même longueur. Je vais pouvoir croiser devant ici pour faire un X, dessiner un X. Voilà, je centre ici un petit peu toute ma ceinture pour qu'elle soit uniforme. Je passe la ceinture ici qui est au-dessus et qui passe vers le bas. Je vais la rentrer à l'intérieur, je passe derrière mes deux bouts de ceinture ici. Je fais un premier petit serrage, voilà. Et à partir de là, je vais venir croiser et refaire un deuxième nœud en prenant soin de bien tourner les lettrages, si vous avez du lettrage sur la ceinture, pour que ce soit visible de l'extérieur, pour que ce soit plus propre ici, et je vais serrer pour avoir un nœud de ceinture sur cette première méthode. Voilà. Ok, donc sur cette seconde méthode, je vais vous montrer le même résultat que sur la première, sauf que on va éviter de croiser dans le dos. Donc on va dire que cette deuxième méthode sera réservée un peu plus pour les ceintures rigides comme celle-là. La première est très bien pour les ceintures souples et pour les débutants. Mais voilà, on évite de croiser dans le dos simplement avec les ceintures rigides parce que avoir une croix dans le dos avec cette ceinture-là, à force de chuter, ça peut faire mal au lombaire. Voilà. Donc je vais vous montrer cette méthode-là tout de suite. On va revenir croiser son pan de veste gauche par-dessus le droit, comme tout à l'heure. Et là, je vais récupérer mon bout de ceinture où j'ai mon lettrage qui doit être apparent. Je vais venir le caler comme ça sur mon ventre. Donc bout de ceinture sur le ventre. Et là, maintenant, je vais faire un tour complet. Un tour complet. En prenant soin de bien passer sur mon premier passage de ceinture. Et je devrais me retrouver dans cette situation-là. Donc j'ai mon bout de ceinture ici, je vais ressortir mon premier bout de ceinture, qui est donc en dessous, ok. Et là, je me retrouve dans la situation de tout à l'heure, sur ma méthode 1, où la première, ce bout de ceinture-là, qui descend vers le bas, va passer en dessous, ici, pour faire un premier serrage. Ok. Ensuite, je vais pouvoir faire un deuxième nœud ici. Je prends soin de bien tourner mes bouts de ceinture pour que le lettrage soit apparent et pas vers l'intérieur. Voilà, j'ajuste un petit peu. Et là, je me retrouve avec un beau nœud de ceinture, en tout cas comme la première méthode, sans avoir croisé dans le dos. Allez, méthode 3, on va compliquer un petit peu, mais ça reste un petit peu comme la méthode 2. Je reprends donc ma méthode 2 où je vais placer sur le ventre la ceinture avec le lettrage apparent. Je fais un tour complet. Je prends bien soin de passer sur mon premier passage, justement, que ma ceinture soit bien alignée. Voilà. Et là, je vais ressortir ce bout de ceinture-là. Ok. Je passe en dessous comme la méthode 2 et je devrais me retrouver là. Voilà, là on va imaginer que cette méthode 3, ça peut être pour ceux qui ont des ceintures un petit peu plus longues. Donc moi j'ai une ceinture assez courte, mais je vais pouvoir vous le montrer quand même. Donc pour les ceintures un peu plus longues, ce que je vais faire, c'est que ce bout-là de ceinture, je vais le passer entre les deux, vous avez vu, entre les deux passages que j'ai fait tout à l'heure, je vais le passer ici, en laissant un petit espace, un petit creux à ce niveau-là. Maintenant, je vais m'occuper de l'autre bout de ceinture qui va recoiffer par-dessus ici et passer à l'intérieur de l'espace, dans l'espace que j'ai créé tout à l'heure ici avec le premier passage. Ça marche?
Et là, je vais serrer des deux côtés. Et là, normalement, mon lettrage doit être apparent. Alors là, bien sûr, j'ai une ceinture un peu courte, mais si vous avez une ceinture un petit peu plus longue, ça fait le taf. On arrive avec un joli nœud de ceinture. Allez, je vous montre une petite variante de la méthode 3. Quand je suis donc arrivé là, je vais repartir sur la méthode 3 qui était de faire un petit pont ici, un petit tunnel même. Je vais reprendre donc la ceinture qui était vers le bas ici, je la repasse à l'intérieur et au lieu de sortir là, regardez, je vais passer entre ma ceinture. Donc là, ça va serrer encore un petit peu plus fort. Je vais repasser ici, d'accord? Et à partir de là, mon nœud de ceinture est bien centré. Je vérifie, je peux faire un bon serrage là. Voilà, et ça, c'est un nœud de ceinture qui bougera pas. Allez, sur cette quatrième méthode, donc c'est une petite fioriture, c'est vraiment pour se la raconter un petit peu devant les copains au dojo. Je vais repartir sur les mêmes bases que tout à l'heure. Donc déjà, je croise ma veste comme on en a l'habitude maintenant. Je croise ma ceinture, en tout cas je plie en deux ma ceinture pour avoir le milieu comme les autres méthodes d'avant. Et ici, ce qui va changer, c'est que je vais partir du dos. Donc dans mon dos, je vais faire sortir de mon côté droit la ceinture qui est pliée. Ok, et de mon côté gauche, je me retrouve donc avec les deux brins de ceinture qui me restent. Si j'ai du lettrage, je fais attention qu'il soit bien apparent à ce niveau-là, qu'il soit devant. Et là maintenant, je vais engager les brins de ceinture à l'intérieur, ici dans la fente. Je réajuste pour avoir, ici ce sera mon nœud de ceinture, donc il faut qu'il soit bien au niveau du nombril. Donc je réajuste un petit peu la ceinture pour que ça se retrouve à ce niveau-là. Et là, je vais séparer les brins. Le brin qui est vers le bas, ici descendant, va passer à l'intérieur. Du coup, le brin qui était descendant est maintenant montant. Ça marche, et l'autre est descendant. Je vais faire un premier serrage. Alors, je réajuste un peu la veste. Je fais un premier serrage, et là, je vais finaliser simplement mon nœud de ceinture avec un nœud classique, comme on a vu depuis tout à l'heure, en prenant soin de tourner justement les bouts de ma ceinture s'il y a du lettrage apparent pour que ce soit un petit peu plus propre. Et voilà, là on se retrouve avec le même style de nœud de ceinture, c'est juste l'amenée qui a été différente et un peu plus complexifiée. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça t'a plu et que tu as appris pas mal de choses. Alors si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et n'hésite pas à mettre dans les commentaires ta méthode favorite pour attacher ta ceinture. Je vous souhaite une bonne continuation, un bon training, à bientôt pour de prochaines vidéos.